Bertrand, vous avez, en matière de quartiers difficiles, vous avez des propositions intéressantes. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, encore une fois, je rebondis toujours, je suis pétri de ces sujets en matière donc d'urbanisme, de développement harmonieux des quartiers. Et là, ce sujet est vraiment très délicat. Il s'agit, quand on parle de quartiers difficiles, on fait référence à ce qu'on appelle dans leur jargon les zones d'urbanisation sensibles, les zones d'éducation prioritaire. Bref, tout le monde aura compris que ces quartiers-là, au nombre, il y en a un bon millier en France, font l'objet de grandes attentions de l'État là-dessus. Donc il y a énormément même de moyens qui sont mobilisés, tant sur le registre de l'urbanisme, du cadre de vie, que peut-être sur l'éducation, mais là peut-être c'est largement insuffisant, et que sur la cohésion sociale et sur aussi le développement de l'emploi. Donc ce que je propose, c'est que les services de l'État qui avancent en la matière, à mon avis, en ordre dispersé. Tel service s'occupe du cadre de vie, tel autre s'occupe de l'emploi, tel autre de l'éducation, l'autre de la culture. Chacun ayant son enveloppe de crédit allouée par l'État, mais ces services étant tellement cloisonnés que chacun avance à son petit rythme, sans être intégré dans un projet vraiment fédérateur dont le manque principal à ce projet, c'est une gouvernance. Je dirais presque, au risque de choquer, une unité de commandement. Et pour moi aujourd'hui, c'est quand même le maire qui, lui, aborde toutes ces questions, et notamment, ça commence par la cohésion sociale, à la fois la sécurité, la culture, le cadre de vie, voire aussi l'emploi. Et donc, en la matière, le maire devrait pouvoir avoir davantage de pouvoir sur la gestion de ces fonds de l'État, avec l'appui technocratique, bien entendu, des organismes tels que l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'éducation nationale, de l'académie, etc. Mais au moins, nous avons une gouvernance qui est claire. Et cette gouvernance gagnera forcément si elle est unique, même si elle exerce cette gouvernance de manière consensuelle, bien entendu, au moins aura l'avantage de rendre le projet, de rendre efficace en tout cas, de décupler l'efficacité de tous les moyens que l'État français met à disposition de ces quartiers. Je pense que ça me paraît fondamental.